Salut tout le monde. Si je vous dis jeux vidéo, Kanye West, secte, est-ce que cela vous dit quelque chose? Ouais, même en forçant très fort sur mon cerveau, non, je vois pas. Et pourtant, vous allez voir comment au travers d'un simple jeu vidéo, suivant une enquête très complexe, nous allons avoir le droit à la présence d'une secte au travers du personnage de Kanye West. Générique. Étant donné que tous les sites internet, toutes les vidéos ainsi que toutes les preuves ont disparu du jour au lendemain, Ça commence bien. je me suis servi des vidéos de The Elder's Vault, Mamax, Psychotrip ainsi que Nexpo. Accrochez vos neurones, c'est complexe et ça va partir loin. Très loin. This shit is as real as it gets. Tout débute le 8 mars 2013. Une compagnie de développeurs nommée Phoenix sort un jeu vidéo développé sur le support RPG Master VX Ace. Le jeu est nommé Kanye Quest 3030 et met en scène Kanye West dans un monde futuristique, dystopien, dans lequel il sera confronté au travers de battles à d'autres rappeurs de son époque. Un simple petit jeu vidéo jusqu'ici. Jusqu'ici, on est d'accord. Et ce jeu se déroule comme absolument beaucoup de jeux vidéo avec un début, un développement Et une fin. Where'd I go? Oh no, I've been teleported into the Bay Area. Into the future. I went through a wormhole and now I've been... sans surprise. Enfin, quand je dis n'importe quel jeu vidéo, je veux dire Tu veux dire... que c'est faux. Je savais. Car en fouillant un petit peu dans les méandres de la bête, on peut trouver quelque chose de extrêmement étrange. Bah c'est quand même un jeu vidéo. Quand tu dis étrange, est-ce que c'est tant que ça? Un jeu vidéo, lorsqu'il est lancé en général, il est annoncé via un trailer. Le voici. Il y a un truc là. Ah, tu l'as vu aussi, hein, tu veux parler de ça, Oui, cette frame là à la fin. Cette frame. qui montre une étrange image. Et ça y est, ça commence. Et ce n'est que le début. Mais pour l'heure, gardons en tête l'existence de cette étrange image à la fin du trailer et avançons. Car en termes chronologiques, disons que 2 années passent, et on arrive à l'année 2015. Et entre-temps, un thread a apparemment été créé sur un site internet, pastbin.com. Une personne anonyme Comme par hasard. développe une découverte hallucinante qu'il a fait concernant le jeu. Ok, vas-y, j'écoute. Pour comprendre, il faut savoir que tout au long du jeu sont disposés des terminaux appelés Based, présentes afin de donner des indices sur le personnage, sur le lieu, sur les situations et les circonstances. Comme beaucoup de jeux vidéo, jusqu'ici tout va bien. Puis, dans un endroit spécifique dans le jeu, appelé The Abandoned Building. on retrouve un terminal. Area 3030, you can walk into an abandoned building and find a trashed based information system. It's semi-comprehensible, but the majority of its letters in the messages are swapped with periods and backslashes. Qu'est-ce que ça dit? Si l'on s'approche du terminal et que l'on clique dessus, on peut s'apercevoir qu'il y a un message qui, à première vue, ne donne absolument rien. Sauf qu'en jetant un autre coup d'œil, on peut voir qu'il y a une phrase inscrite dedans. Ascent and worship the based god. Élève-toi et vois un culte au dieu établi. Belle traduction en effet, mais ce qui de prime abord ne nous donne pas grand chose. Pour l'instant, j'imagine.
Puis, un peu plus en amont dans le jeu, Kenny croise un personnage lui demandant « What do you want to do? » suivi d'un écran nous proposant d'y inscrire une réponse. Une réponse? Oui, ou un mot, un code, et notre anonyme, se souvenant de la phrase qu'il avait trouvée sur le terminal dans The Abandoned Building, a décidé d'y inscrire le mot « Ascent ». Mais c'est quoi ça? C'est censé être le jeu encore? Ça ressemble pas vraiment au gameplay vu précédemment. À partir de cet instant, on a quitté la trame principale pour entrer dans une sorte de monde parallèle dans le jeu. Bravo. Vous avez prouvé être un penseur ouvert d'esprit et curieux. Nous nous excusons de vous avoir trompé, mais nous pouvons dévoiler que le jeu que vous jouiez jusqu'à présent n'était qu'une devanture élaborée pour protéger ce à quoi vous êtes en train d'accéder. Nous vous demanderons de ne pas révéler cette partie de jeu au public. Si vous pensez que vous êtes enclin à révéler les informations ou que vous ne souhaitez pas participer, s'il vous plaît, fermez le programme immédiatement en pressant Alternate F4 ou en sélectionnant l'option No lorsqu'elle apparaît. En sélectionnant l'option Yes, vous acceptez de participer et de ne pas révéler d'informations. Ce qui suit est un exercice de pensée conçu pour vous aider à apprendre quelque chose de bénéfique. En entreprenant cet exercice, vous serez, nous l'espérons, touché de manière positive. À cause de la nature de cet exercice, ce quelque chose ne peut pas vous être dévoilé immédiatement. Cet exercice pourrait ou ne pourrait pas être limité à ce programme. Il est important de vous rappeler que le but de cet exercice est de vous être bénéfique. Vous n'allez pas être chronométré. Nous ne pouvons dévoiler plus d'informations, excepté que nous vous souhaitons bonne chance. Vous pouvez démarrer maintenant. Bienvenue dans votre ascension. On est où là? Nous sommes aux prémices du mystère entourant ce jeu. À partir de cet instant, le joueur n'aura plus qu'une seule chose à faire. Passer de terminal en terminal en essayant de trouver des mots de passe à 8 caractères. Et c'est tout? Il y a quand même environ 34 terminaux. Ouch. Donc potentiellement 34 mots de passe. Ouch. Je vois le problème. Si le joueur décide de se diriger vers le bas de l'écran, il se trouve alors face à un QR code inscrit à terre. Qui nous mène où? Qui nous mène hélas sur une page morte, inexistante. Ah oui, donc alors, retour vers le nord. Hein. Là où un souci nous attend, trouver les codes. Et notre anonyme en a trouvé 3 en se plongeant dans les fichiers du jeu. Ouf, oh le bordel. Il a trouvé celui-là, celui-là et celui-là. Les codes qu'il a ainsi trouvés et par acquis de conscience inscrits sur la page de recherche de Google l'ont mené... Où? L'ont mené sur un forum. Ce dernier forum est par ailleurs extrêmement étrange, car il est long, complexe et parle principalement d'une vidéo YouTube qui n'existe plus, mais dans laquelle était dépeint a fortiori un seul et unique sujet, l'ascensionnisme. L'ascensionnisme. Oh, ok. Le forum dévoile ainsi les méandres d'un culte, entrecroisé de recherches et de trouvailles diverses concernant des codes. Et au travers de ce forum, un point, ou plutôt un prénom est à noter, car il revient souvent. Nicolas Lyons. Que l'on va mettre de côté pour revenir plus tard dessus. Pour l'heure, intéressons-nous principalement à ce fameux culte. L'ascensionnisme. Est-ce que vous avez remarqué? Ah oui, l'image là, c'est la même que... Oh! Oui, l'image qui apparaît lorsque l'on tape ascensionniste sur Google
c'est bien la même image que celle qui apparaît à la fin du trailer du jeu. Ah ouais, là ça va loin, là on est vraiment sorti du cadre du jeu vidéo. Je te l'avais dit. Et attention, ce n'est pas terminé. Sur le forum en question se trouve donc une série d'une trentaine de codes éparpillés un petit peu partout. Et notre anonyme s'en est donc servi pour voir s'il pouvait les rentrer dans ces fameux 34 terminaux dans le jeu. Et là, bingo! Yes, il avait juste. La fin de cette séquence vidéoludique se passe donc sur un écran blanc, au travers duquel passe un terminal. Puis il nous est alors donné deux choix, quitter ou continuer. Et vous avez encore une fois prouvé votre valeur. Vous venez de vous élever. Cependant, s'élever plus haut est toujours possible. Si vous ne souhaitez pas vous élever plus, arrêtez votre voyage ici, s'il vous plaît. Veuillez fermer le programme en pressant Alternate F4 ou sélectionnez No dans les options ci-dessus. En sélectionnant Yes, vous acceptez de vous élever plus ou nous accorder la permission d'interagir avec vos possessions. Souhaitez-vous participer? Au cours des 2 semaines à venir, nous allons interagir avec vous et vos possessions de plusieurs manières. Gardez un œil ouvert, car cela pourrait être parfois subtil. Nous pourrions essayer de vous contacter directement. Si tel est le cas, nous vous le ferons savoir en utilisant un mot-clé. Si vous souhaitez toujours participer, sélectionnez l'option Yes ci-dessus. Souhaitez-vous participer? S'il vous plaît, veuillez entrer votre adresse personnelle maintenant. Merci. Appréciez les 2 semaines à venir et attendez pour plus d'instructions. Waouh. T'as essayé? Le jeu n'existant plus? Non. Par contre, le youtubeur Mamamax, oui. I've sent them my real name and address, and will await their instruction, as they say. So 2 weeks have passed. I've been exceedingly keen on receiving any message, either subtle or obvious, and if I'm being honest, I haven't noticed anything out of the ordinary. I've received no packages or mail, no visits from strangers or unknown parked cars on my driveway, but it appears as if my version of the game is not utilizing any network connection. It isn't going anywhere. This might be due to the fact that my version of Kanye Quest 3030 doesn't originate from the official website, as that one is now blocked by password protection. Et il faut bien comprendre qu'à partir de cet instant, plusieurs choses se passent. Le jeu est terminé. Enfin, la partie parallèle, la partie non conventionnelle. Un symbole appartenant à un culte a été trouvé. Un culte a été trouvé. Les ascensionnistes. Mais une question se pose à partir de ce moment-là. Est-ce que le culte existe vraiment? Est-ce que le culte existe vraiment? Je suppose que oui. Eh bien, on peut trouver quelques informations éparses dessus, mais principalement, on les retrouvera sur un blog ainsi qu'une page internet, sur laquelle il est inscrit, pour faire simple, qu'un ascensionniste se doit d'accomplir des actions pour s'élever, afin d'atteindre l'illumination. Ok, moi j'ai tout lu, c'est vrai que c'est un peu simpliste, mais en gros c'est ça. Alors ça c'est le côté positif, sachant qu'il y a également un côté négatif qui dit que toutes nos actions néfastes passées ont un effet sur nos actions présentes. Et désormais, il est temps de mettre tout sur pause. Mettons tout de côté et allons voir une trouvaille faite par le youtubeur Psychotrip. Ok, parfait, je m'installe. Ce dernier a fait une découverte extrêmement intéressante, concernant un compte Twitter possédant à la fois le fameux logo, ainsi que le nom du culte. Oh, c'est eux qui sont derrière tout ça alors. On ne sait pas encore. Pour l'heure, il s'agit simplement d'un label musical. Mais une chose est certaine, c'est que hélas, ce compte Twitter n'existe plus et que l'on ne peut s'appuyer que sur les découvertes qu'a fait Psychotrip. Comme on peut le voir sur les images qu'il a partagées, ce compte tweet des phrases plutôt invraisemblables, ce qui amène quand même à penser qu'il doit y être quelque chose dans nos recherches. Serait-il le centre même du culte?
Selon eux, non. Enfin, selon lui. Lui, Tu te souviens du type dont j'ai parlé en début de vidéo, hein? Nicolas Lyons. Oui, je me souviens, oui. Eh bien, d'après les recherches de Psychotrip, Nick Lyons serait le propriétaire du label de musique. Et il l'a contacté. Via Twitter. So yeah, Nick Lyons is the guy behind the Ascension Records Twitter account, and I presumed Kanye Quest itself. According to Nick Lyons himself, that's not true. He claimed that he has nothing to do with Kanye Quest, and that was basically the only thing that he would tell me up front. Et les réponses qu'il a reçues l'ont énormément troublé car la personne qui lui a répondu, A fortiori, Nick Lyons donc. semble être sur la défensive tout autant que sur le déni. Ah merde, on est plus sûr de rien là du coup. Plus sûr de rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, désormais, nous avons beaucoup d'éléments en main. Que ce soit le culte, le fameux label musical, cette étrange vidéo YouTube disparue, qui, au travers d'un forum, nous a donné les codes nous permettant de terminer la partie parallèle du jeu vidéo, et un prénom, Nick Lyons. Or, en parlant de Nick, d'ailleurs, regardez cette vidéo. I thrashed and kicked and cried. I crawled back to the surface. The pure ran to hide. Vous l'avez vu comme moi, hein? Regardez, le titre parle de lui-même. Oh ouais, quand même, ouais. En observant ça, on ne peut déduire qu'une seule chose, c'est que Nick et les ascensionnistes semblent bel et bien liés, malgré le fait qu'il les niait au travers des discussions avec Psychotrip. Désormais, on va faire entrer un autre élément en jeu, celui-ci découvert par le youtubeur Nexpo. In my research, I stumbled upon a Reddit post by a user named Shrinkman. They were explaining the mystery to r/ARG and began inquiring on various aspects of it. Midway down, they included an update with a notable bit of information. Updates on Ascensionism Records since Kanye Quest. 1. They have created a new game, Calypso, that can be downloaded from their website. Again, there's very little information on this game on the web, and it doesn't seem like anyone's figured out the message of it. As you might expect, my interest was piqued. A new game by our Ascensionist friends is undoubtedly something that I'd have great pleasure digging into. While I've managed to get my hands on a copy, even after it's been taken down, I'd like to hand the rest of this segment over to someone that I believe could explain it better than I could, because this gets weird. Max, I'll let you take this one. Calypso. Downloading and unzipping the files reveals but one folder, called Calypso version 0.01. It's been rumored that many more versions were planned, but according to even the tightest circles of investigators, they never met the light of day. Opening the contents of the folder, you'll be met with a solitary executable. Running the program brings you to a standard main menu, with options to start, load, open settings, and quit. Beginning the game puts you in the standard top-down RPG Maker layout overlooking a female character on an island of mazes. There are a handful of doors and interactable objects spread throughout. The objective of the game is to perform the duties given to you at the top of the screen. The instructions are manically written in nonsensical sentences, as well as the dialogue between you and the other characters. Dipping into the game files confirm that there seems to be no end game or even any secrets. Allegedly, this project was abandoned soon after it was released to the public. There's really only one piece of interest with Calypso, and that's the voicemails. In-game, you have access to a telephone, in which voicemails will progressively start to appear in your inbox. These voicemails happen to be real-life recorded phone calls made to the Ascend hotline when it was active. This is absurdus. You know I'm still in this. Send me a message. You have my email. Ascend. Hi, this is Reginald. Please call me back at... Thank you. Bye.
5-4. Phone number. Time for contact. Sadly, however, as far as we currently know, that concludes all that there is behind Calypso. If there's one takeaway from Calypso, it's that the voicemails lead us to the conclusion that there are people out there that bear great interest in becoming an Ascensionist. Oh, mon cerveau bouillonne là. On vient d'entendre la boîte de messagerie du culte. Il semblerait, en effet, que ces messages leur étaient adressés. Mais que font-ils dans le jeu Calypso? On ne le saura jamais. Désormais, on peut passer à une conclusion. Enfin, je veux savoir. Pour ce faire, il faut voir qui est Nick Lyons. Ce dernier est, d'après cette page internet, le seul et unique artiste à avoir signé avec le label de musique Ascensionism Record. Mais ce n'est pas tout, car soudainement, en 2018-2019, tout et absolument tous les comptes liés aux jeux vidéo ont fermé d'un coup. Oh, suspicieux. Suspicieux, mais ce qui est génial, c'est que le youtubeur Mamamax a eu le temps de faire une requête pour trouver qui étaient les propriétaires des sites internet en question. Et vous savez quoi? Non, mais on va savoir. The copyright registration form for one Ascensionism Records emerged before us, owned by you-know-who, Lyons. Eh bien, bingo! Nick Lyons en personne. Et bien que tout ce qui tourne autour du jeu ait disparu, le culte en lui-même semble bel et bien réel, bien que difficile à trouver. Quant à Nick Lyons, il est là, encore en vie, et au vu de son art, on est en droit de penser que ce dernier aime l'étrange et le culte. Alors, sont-ils tous liés? Pour le savoir exactement, il va falloir rejoindre le dernier fil. Ouh, le dernier fil, la clé du mystère. C'est-à-dire qu'il faudra lier Nick Lyons à la compagnie de développement Phoenix. Car si c'est le cas, ça voudrait dire que Nick Lyons aurait créé le jeu pour éventuellement nous ramener au culte. Mais je te le dis tout de suite, personne n'a réussi à le faire jusqu'à aujourd'hui. Oh merde! Attends, c'est Nick Lyons qui est derrière tout ça, c'est clair. Au vu des données récoltées, oui, certainement. On est en droit de le déduire. Fait-il lui-même réellement partie d'un culte? Sans doute. Quant à pourquoi a-t-il fait cela? Il y a deux choix. Soit il a voulu créer un ARG, un Alternative Reality Game, juste pour le fun, soit au travers d'un jeu vidéo, il a essayé de recruter du monde pour les amener vers le culte des ascensionnistes. Et pour l'heure, le mystère s'arrête là. Je vous embrasse tous, ciao, et à la prochaine. Hey. Yeah, guys, we gotta go, man. We gotta go. Well, Do you hear that? hey. Yeah, guys, we gotta go, man. We gotta go. Well, Do you hear that?